disais, nous recevons ce matin par la voix de Sidonie Fikak le docteur Ernest Poko, maire de la commune de Bonalea Souza. Bonjour, docteur honoris causa Ernest Poko. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir dans ce studio d'ABK Radio, dans le cadre de ce programme ABK Matin. Monsieur le maire, tout de suite, je vous pose une question. Pour ceux qui auraient du mal à se retrouver quant à la situation géographique de la commune de Bonalea, dites-nous comment on s'y rend à partir de la ville de Douala. Merci pour l'opportunité que vous me donnez de parler de ma commune, la belle, Bonalea, la convoitée. Oui. Bonalea se situe à environ 40 km de Douala, oui. Sur la nationale numéro 5 en allant vers Konsamba. Oui. C'est une commune cosmopolite. C'est le Cameroun en miniature parce qu'on y retrouve toutes les ethnies dans notre commune. Et c'est une commune qui vient d'ouvrir depuis un moment ses bras à nos frères du sud-ouest et du nord-ouest, généralement qu'on appelle les déplacés, mais nous pensons que ce sont nos frères, donc nous avons également ouvert les bras et il fait bon vivre là-bas. Oui. Voilà. Donc, à partir de Douala, si on veut s'y rendre, c'est quoi le point de stationnement, de chargement? Peut-être, on sait que vous avez votre véhicule personnel, peut-être vous pourriez ne pas avoir cette information. Tous ceux qui veulent se rendre à Bonalea, la ville économique, le poumon économique, c'est Souza. Oui. Partant de rond-point d'Eido, on y arrive à Souza, il y a une gare routière et également il y a d'autres gares qui alimentent les villages intérieurs, notamment Kompina Maleke, et puis tout le canton nord est arrosé également par ce transport qui a été organisé également. Oui. Bonalea, c'est une population cosmopolite, vous nous l'avez dit. Nous souhaitons en savoir plus sur ce qui est des ressources naturelles, des forces et des points améliorés de votre commune. Avant de parler des ressources naturelles, il est important pour moi de rappeler les ressources humaines également que nous disposons à Bonalea. C'est un bled, comme je l'ai dit, Cameroun en miniature, qui a des têtes bien faites sur beaucoup de domaines au niveau de l'intellect. Nous le confirmons. Parce nous que avons des têtes bien faites au niveau de Bonalea, des professeurs d'université, des hauts magistrats, des avocats, des hautes personnalités dans l'administration publique et même privée. Tout à fait. Alors, tout ce monde-là met la main dans la pâte pour qu'on construise ensemble cette belle cité. Alors, au niveau des ressources naturelles, le bon Dieu nous a gratifiés d'une terre très fertile qui produit donc beaucoup de palmiers à huile. C'est la principale culture. La principale culture. Il y a les cultures également vivrières, toutes les cultures, manioc, macabo. C'est un grenier. Bonalea est un grenier qui arrose la ville de Douala. Et il y a un grand marché au niveau de Souza qui a lieu 5 fois par semaine. Et également, beaucoup de gens y arrivent. Il y a un autre marché à Pendamboko, sur l'arrière, en allant vers Banga, qui également ravitaille la région du littoral, on va dire la ville de Douala. Alors, nous sommes traversés, arrosés par quelques fleuves qui nous donnent suffisamment du poisson. Il y a au niveau d'un Pobo là-bas, il y a un fleuve. Et du côté de Mbonjo, il y a également un fleuve qui nous sépare avec Mouyouka, au sud-ouest. Et il y a le fleuve Fico qui arrose Douala, mais qui est envahi par la Jacinthe d'eau actuellement. Donc voilà à peu près, nous avons des sociétés qui sont implantées chez nous, la Sokapalm, la CDC, et tout récemment également Gazdom Compagnie qui a repris Coca-Cola. Ils sont implantés au niveau de Kaké. Et pour terminer ce chapitre, je voudrais vous annoncer que notre commune abrite le complexe OTA, Oyebok Tennis Academy, qui est l'un des complexes les plus futuristes de l'Afrique, parce que ce complexe, sans faire leur publicité, c'est quand même 15 cours. C'est quand même 15 cours qu'on ne peut pas voir aussi au Cameroun. On ne peut pas trouver 15 cours et 6 cours en terre battue.
Oui. C'est du jamais vu, un complexe futuriste. Alors, tout ça, c'est Bonaléa. Et pour terminer, toujours dans cette présentation de nos ressources, nous avions diversifié la production artisanale de l'huile de palme. Oui. C'est-à-dire que beaucoup de planteurs, ce qu'on appelle communément les plantations villageoises, ont des vastes étendues de palmeraies et produisent localement l'huile de palme à travers, comment dirais-je, des usines artisanales aussi. Oui. Voilà, donc, on peut les voir le long de la route lorsqu'on effectue un voyage. Quelques-unes. Oui, on peut voir ça. Oui. Très bientôt, nous allons essayer de renvoyer tout ce monde vers l'intérieur du pays. Pourquoi? Parce que les conditions d'environnement ne sont pas remplies. Oui. Parce que ces usines produisent beaucoup de fumée. Et très souvent, ces fumées empêchent la visibilité au niveau de la nationale numéro 5. Tout à fait. Donc, il est important, nous sommes en train d'étudier avec ces opérateurs comment délocaliser ces usines qui longent la route. Tout à fait. Pour éviter les pollutions et les risques d'accident. Tout à fait. Monsieur le maire, docteur honoris causa Ernest Poko, vous avez hérité d'une commune d'arrondissement jadis dirigée par un Coty François, de son nom d'artiste et de regrettée mémoire aujourd'hui. Comment se passe à ce jour votre collaboration avec les populations et les autorités administratives de votre aire communale? Oui, je dois dire que depuis la création de notre commune, nous étions là en avril 1995, nous avons connu le maire Wanem Bela, de regrettée mémoire, qui a dirigé la commune, qui a mis en place la commune jusqu'en 2002. Le feu maire Coty François également de 2002 à 2013. Le maire Belletiti de 2013 à 2020. Nous pensons que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Bonaléa est le creuset du vivre ensemble. Oui. Il n'y a donc pas de problème véritablement entre les autorités et la municipalité. Oui. Nous avons 2 cantons qui ont à la tête des chefs qu'on appelle communément chefs supérieurs, mais c'est des chefs de 2e degré qui gèrent les 2 cantons, chacun, canton nord et canton sud. Et je profite de cette tribune pour dire un salut à ces chefs traditionnels qui ne ménagent aucun effort pour qu'ensemble nous puissions sortir au Bonaléa de ce canton. Je dirais également que tous les villages travaillent en harmonie, chaque groupement avec ses chefs de village, et c'est une harmonie parfaite. Oui. Au-delà de cela, quelle relation nous avions avec tout ce monde? Je dois dire qu'à la faveur des tests récemment pris par le Mindevel, nous invitons à créer des comités de village, des comités de quartier. La commune de Bonaléa, où le conseil municipal a déjà pris un acte fort, une délibération, pour pouvoir réglementer cet aspect de choses. Et la délibération, il y a 10 jours, a été approuvée par la tutelle, le préfet du Mungo. Oui. Donc, la deuxième phase, c'est engager des concertations avec ces autorités traditionnelles pour qu'ensemble nous puissions mettre en œuvre tous ces comités-là de village, de quartier, qui viennent être un appui important à l'exécutif municipal, au conseil municipal. Parce que désormais, tous les projets, les besoins des populations seront évalués à la base de chaque village. Oui. Et il y aura ce qu'on va continuer d'appeler les débats d'orientation budgétaire, qui nous permettent donc de mettre tout sur la table, de définir les priorités. Vous savez, je l'ai dit à la CRTV, excusez-moi. Nous sommes confrères, donc vous pouvez le citer, ou citer n'importe quel organe de presse sans souci. Bonaléa, aujourd'hui, si on vient nous poser un aéroport, ça serait improductif. Oui. C'est parce que nous avons besoin aujourd'hui. Justement. Nous avons besoin aujourd'hui en priorité la mobilité urbaine, que les villages entre eux soient reliés
Par des routes. Qu'elles soient encore en terre ou alors en bicouche, c'est plus important pour nous que de nous poser, par exemple, un aérodrome. Oui. La deuxième chose que je dis encore ici, c'est que Bounalea connaît une diversité. Malheureusement, nous avons raté le projet de construction d'une annexe de l'Université de Douala, la faculté des sciences. Nous pensons que nous n'allons pas refaire la même erreur. Oui. Parce que lorsque le projet est arrivé, il y avait trop de distension et trop de divergences. Oui. L'université qui avait son porte en main pour construire ne pouvait pas attendre et a délocalisé le projet. Après cela, les autorités traditionnelles et les familles ont signé la cession de cet espace, mais on attend que l'université envisage une autre construction à ce niveau. Oui. Alors, oui, monsieur le maire. Pour terminer, je dois dire également que Bounalea, si on appelle vulgairement comme ça, comme une cité, c'est une cité qui se veut futuriste. Dans la simple mesure que, depuis notre mandature, nous avons essayé de mettre en œuvre notre plan d'action qui consistait à fournir de l'eau à tous les villages. Et aujourd'hui, nous sommes dans ce vaste processus. Nous avons déjà construit pas mal de points d'eau, de forage, des mini-adductions d'eau pour servir gratuitement de l'eau aux populations. Oui. Également, nous avons envisagé quelque chose qui va vous surprendre, c'est que au niveau de Bounalea, au niveau des villes comme Souza, Maleke, Kompina, nous avons observé que la plupart des communautés, sinon toutes les communautés, ont des foyers culturels. Oui. Nous avons observé ça. Tout à fait. Et j'aime pas beaucoup plus utiliser ce terme de halogène. Non, moi je les appelle nos frères. Oui. On a observé qu'ils ont... Chaque communauté a un foyer culturel, mais pas des Bankounes. Les Bankounes ont hérité de les anciennes maisons qu'on appelait maisons du village, du peuple. Nous avons hérité donc de cela. Et j'ai pensé qu'on pouvait faire mieux, c'est-à-dire doter tous les villages d'une maison communautaire. Oui. Nous avons commencé par construire une à Souza. Nous avons construit une autre à Bounalea. Nous avons construit une autre à Kaké. Nous envisageons de poursuivre, n'est-ce pas, la construction de ces cases communautaires pour permettre que les enfants du village, les élites, et tout ça se retrouvent autour de leur chef pour pouvoir échanger sur les questions qui intéressent notre communauté. Oui. Nous pensons que c'est très important parce qu'aujourd'hui, avec les comités de village que nous allons mettre en place, il n'est pas indiqué que les élites et tout le monde se retrouvent dans une place publique, sous une bâche pour pouvoir discuter des questions du village. Tout à fait. J'ai donc pensé que ce projet mérite d'être lancé et aujourd'hui nous sommes à la 4e réalisation d'une case communautaire qui fait le bonheur. Vous pouvez peut-être voir du côté de Souza, tous les mariages, les grandes cérémonies se passent aujourd'hui à la case communautaire qui a une capacité de 500 places assises, entièrement climatisée. Une maison vraiment digne de ce nom, avec des bureaux pour des chefs, et des toilettes modernes, cambus, une mini-adduction d'eau pour desservir tout cela. Nous avons continué au niveau de Kaké, nous avons fait également à Bounalea et puis Penamboko sur le pipe. Donc voilà ce que nous avons pensé faire pour continuer à célébrer ce vivre ensemble
qui est cher à notre président de la République. D'accord. Docteur honoris causa Ernest Poko, vous m'excuserez, maire de la commune de Bonalea par Souza, la question de la décentralisation est très souvent évoquée pour parler des communes et de leur autonomie. La commune de Bonalea est-elle en situation de décentralisation ou encore il existe des goulots d'étranglement? La décentralisation est une réalité à Bonalea. Les autres ne pensent pas pareil, hein. Les autres communes d'arrondissement. Je ne peux pas parler des autres. Des choses que je ne maîtrise pas. Oui. À Bonalea, la décentralisation est effective. Oui. Tenez par exemple, nous avons reçu, pour ne citer que l'année 2023, près de 472 millions de l'État central. Oui. En 2024, nous avons également reçu, et ainsi de suite depuis quelques années. Mais nous ne pouvons pas seulement dormir sur nos lauriers parce que l'État nous a envoyé des dotations. Il revient à chacun des exécutifs ou des conseils municipaux d'élaborer des stratégies de captation de ressources additionnelles ou supplémentaires. Oui. Et c'est dans cette logique que Bonalea est inscrit. Et puis, vous allez vous rendre compte pour les derniers développements, des réunions qui se sont tenues hier autour du gouverneur de la région. Vous allez vous rendre compte qu'en tous les critères de sélection retenus, Bonalea a été deuxième partout dans tout le littoral. En termes de performance, en termes de réalisation, en termes, je ne peux citer tout cela ici. Oui. Je dois donc dire que... Peut-être parce que Bonalea a la chance d'abriter des entreprises comme la Socapalm, la CDC, ce qui n'est pas forcément le cas pour d'autres communes d'arrondissement, monsieur le maire. Je ne peux pas penser que c'est une chance. C'est en plus quand même. Puisque vous-même vous dites que c'est le Cameroun en miniature, c'est la commune enviée. Elle est enviée pourquoi? Parce qu'elle dispose quand même de toutes ces opportunités économiques. Pour pouvoir y arriver, beaucoup de choses ont été faites. La retenue de base ne date pas de longtemps. Il a fallu que des négociations à un haut niveau puissent aboutir à cela. Pour l'instant, la CDC, vous connaissez sa situation. Je ne veux pas m'étaler dessus. Nous ne recevons pas encore... frappé de plein fouet par la crise anglophone, oui. Voilà. Donc, nous avons également des privés, comme je l'ai dit, qui viennent de s'installer. Il y a Grasdom, il y a Beau Plantation en Bonjo, qui viennent de s'installer et qui nous ont permis également d'avoir un peu de visibilité sur l'employabilité des jeunes. Oui. Ces entreprises, je dis merci à leurs promoteurs, aux responsables, parce qu'elles ont recruté des jeunes qui aujourd'hui ont changé leur statut social. Donc, Bonalea, j'ai failli dire, comme je l'ai dit dans un autre cadre, Bonalea est un don que le Seigneur Dieu nous a donné. Parce que, voyez-vous, les terres sont très fertiles. Voyez-vous, c'est beaucoup de ressources humaines que nous disposons. Voyez-vous, c'est beaucoup... comme je dis, les terres sont fertiles, c'est de vastes étendues qui sont exploitées. Donc tout cela concourt au rayonnement du bien-être des populations et de son corpus élite et tout ce monde-là. Donc, Bonalea est envié, c'est vrai, tout le monde, chacun voudrait savoir qu'est-ce qui se passe à Bonalea. Il n'y a pas de magie dans cette affaire. Je l'ai dit et je le redis ici pour ceux qui nous écoutent, que Bonalea, c'est le sacrifice. Bonalea, c'est l'endurance. Bonalea, c'est le travail. Oui. Et quand on mélange tout cela, ça ne peut que donner des résultats. Tenez par exemple,
Acte 1, qu'on ne voit pas un peu partout au Cameroun, dans les communes. Quand nous arrivons, on se rend compte que les employés, quand ils ont mal à la tête, ils traversent la rue pour acheter des comprimés. Et j'ai sorti une lettre circulaire pour interdire aux agents de consommer les médicaments de la rue. Et en retour, autour d'une réunion, j'ai demandé à ce que le service du personnel contracte les différentes assurances pour assurer le personnel en maladie. Ce qui a été fait aujourd'hui, vous voyez que nos personnels, nos agents sont en très bon état. En santé, je veux dire. Donc, ça a été fait. Monsieur le maire, vous vous êtes concentré un peu plus sur vos employés. Qu'en est-il de vos populations? Parce que je me serais attendu à ce que vous nous disiez, par exemple, que après les avoir vus traverser la route pour se ravitailler chez le commerçant de la rue, vous avez interdit à votre manière l'exercice de cette activité qui est illicite au Cameroun. Parce que ça mettra en danger les populations également. J'en viens donc. D'accord. Il fallait d'abord préparer l'outil de travail. L'outil de travail, le capital humain. Il fallait d'abord s'assurer qu'il est dans des dispositions pour pouvoir apporter un plus. Alors, à la suite de cela, j'ai essayé de me rendre compte que le personnel méritait mieux. J'ai instauré les bons d'achat, l'arbre de Noël et tout cela, oui, pour continuer à motiver le personnel. Oui. Alors, au niveau des populations, après avoir fait un tour dans toute la commune pour recentrer qu'est-ce qui est prioritaire et urgent, parce que tout le monde a des besoins, mais les ressources sont limitées. Tout à fait. Quand vous arrivez dans chaque village, ils vont vous dire qu'il y a l'insécurité, il n'y a pas de lumière, la compagnie qui gère la lumière nous manque de respect, ainsi de suite. Ça, c'est ce que les populations... C'est à tous les Camerounais, oui. C'est pour ce que les populations disent. Je ne fais que reprendre ce qu'ils ont dit. Ce qu'elles ont dit. Donc, nous nous sommes donc demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire. Ok. J'ai d'abord réhabilité tout le réseau routier, oui, pour permettre que les villages se communiquent entre eux. L'autre action forte, c'est que tous les villages ont reçu des dotations de lampadaires, l'éclairage public en panneaux solaires. Oui. Nous ne sommes pas arrêtés là. Nous avons pensé décongestionner le centre-ville urbain de Souza. Nous avons créé des nouveaux quartiers. Les gens ont dit, mais le maire, il veut dépenser le carburant. Personne ne me voyait venir. Quand j'ai créé ces nouveaux quartiers, tout le monde s'est déplacé vers ces quartiers, ont commencé à construire de belles maisons et je suis sorti avec mon panier, oui, pour collecter le droit de permis de construire. Oui. Et c'est à ce moment que les gens se sont rendus compte que le maire, c'était dans sa vision. Oui. On a pensé que je créais de nouveaux quartiers parce que je voulais dépenser du carburant. Ce n'était pas vrai. Alors, aujourd'hui, j'ai fait du permis de bâtir que j'ai trouvé dans l'ordre de 1 million, par an, 1,5 million. Aujourd'hui, on a dépassé 80 millions de permis de bâtir. Je peux vous dire que les populations sont contentes de ce qui est en train d'être fait. Je continue. Oui. Nous avons observé que l'eau était une denrée pratiquement rare et inexistante. Tout à fait. Les quelques privés qui avaient de l'eau les faisaient du commerce. Et quel était même le traitement réservé, oui, à ces eaux ou à cette eau qu'on vendait? Nous avons contacté un cabinet, un laboratoire, en demandant de nous faire une étude et de faire les tests de tout ce que nous avons comme point d'eau pour savoir la qualité de l'eau qui est dispensée à ce niveau. Donc, après cette étude, on s'est rendu compte que nous avons une très bonne nappe phréatique
qui nous permettait de sortir, de capter beaucoup d'eau. On a donc commencé par installer les mini-adductions d'eau un peu partout, dans les villages, pour le bonheur des populations. Oui. Nous avons également, au niveau de points forts, au niveau de la population, nous avons observé que le grand centre de santé se trouvait à Souza. Pour que quelqu'un parte de Kounan pour Souza, ce n'était pas évident. Nous avons donc renforcé l'offre sanitaire. Les anciens centres de santé qu'on a trouvés ont été réhabilités. Bessonkan, on a fourni du matériel médical, Mangamba, Niang et tout de suite, ainsi de suite. Donc, voilà comment les populations ont senti que les choses ont changé. Oui. Maintenant, comme on est encore dans la rubrique de l'eau, nous avons rétabli. On va y aller rapidement pour sortir, oui, docteur. nous avons rétabli ce que nous avons trouvé quand nous étions tout jeunes. Puiser de l'eau dans les bonnes fontaines publiques. Voilà donc ce que nous avions pu faire aujourd'hui à Souza partout. Vous allez voir que lorsque vous passez sur la nationale, les populations sont agglutinées autour des bonnes fontaines publiques. Oui. En train de se ravitailler en eau potable et de bonne qualité. Exactement. Docteur, pour sortir de cet entretien rapidement, en quelques secondes, vous avez mené des travaux sur le thème accroissement des ressources propres d'une commune en contexte de décentralisation, cas de Bonaléa. Est-ce que vous pouvez de façon succincte partager avec nous les constats faits et les résolutions qui en ont découlé? Tout au long de cet entretien, j'ai évoqué quelques-uns. Alors quand j'ai dit, je suis arrivé au début de la mandature, le premier acte fort que nous avons posé était de savoir combien sommes-nous dans ce diagnostic, combien sommes-nous les contribuables de la commune. Je vous assure que c'était un sujet tabou. Je ne veux pas accuser les anciens chefs d'exécutif, mais il se trouve que le maire a beaucoup de sollicitations qui ne peuvent pas forcément toujours passer par les décaissements à la mairie. Encore que nous recevons le CAC comme tout le monde au Cameroun. Je l'ai dit, l'État est le seul parent qui doit faire face à tous les problèmes de ses enfants. Les communes constituent un enfant, on peut dire ainsi. Il y a la guerre Boko Haram, il y a les conflits dans le nord-ouest, sud-ouest, la frontière avec la RCA. Tous ces problèmes concernent l'État. Donc s'il a un sou, il faut d'abord s'occuper de questions prioritaires et urgentes. Et donc, nous, les communes, nous recevons en temps opportun de l'État. Il était donc important de ne pas croiser les bras. Il fallait tout faire pour rechercher ce qu'on peut appeler ressources propres. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons développé, dans la question de savoir combien sommes-nous contribuables, nous avons mené une étude sur l'ergonomie des places marchandes au niveau de nos marchés. Nous avons constaté que le fichier des contribuables s'est nettement amélioré. J'ai même failli dire, s'est multiplié par 10. Ça veut dire que beaucoup de choses n'étaient pas déclarées au niveau de la commune. Donc, tout cela nous a donc permis de tenir la dragée haute aujourd'hui. Et les résultats sont visibles, monsieur le maire. Docteur Ernest Poko, docteur Honoris Causa. Merci. En mot de fin pour... Oui, le mot de fin, je voudrais seulement nous inviter à continuer ce travail qu'on a commencé. Dieu sait ce qu'il réserve à chacun de nous. Et Bonaléa, je puis vous rassurer que nous allons continuer à tout faire. Il y a encore beaucoup à faire, mais on a commencé et nous sommes sur le bon chemin. Je pense que ça ira de l'avant. Merci, docteur Honoris Causa, Ernest Poko, d'être passé par ici aujourd'hui. De lundi à vendredi dès 7h. Retrouvez dans le 7-10, 7h-10h. ABK Matin, premier sur le matin. Les invités consultants de classe exceptionnels.